Frères et sœurs, nous voulons vous dire encore bonsoir, que Dieu vous bénisse. Oui, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. Oui, il est ressuscité avec l'amour qui nous donne encore en ce soir, en ce jour, où nous fêtons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, nous sommes dans la joie. Soyez dans la joie avec nous. Oui, nous commençons l'émission dans Paul Armel Pio, dans l'évangile de demain. Frères et sœurs, vous nous prenez en marche. La sœur Saoré Cynthia, shalom à toi. Oui, le Christ est ressuscité. Donnez-nous des commentaires pour que, oui, nous soyons tous dans la joie. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Nous allons encore une deuxième fois en musique avec le chantre, les différents chantres qui vont nous égayer ce soir. Nous allons toujours en musique et après nous revenons encore. Que Dieu vous bénisse, shalom à vous, shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Quand je regarde autour de moi, je vois toutes les personnes qui sont connectées. Oh Jésus, je suis tellement heureux, je suis dans la joie. Oui, frères et sœurs, manifestez votre joie aussi. Le Christ est ressuscité dans notre vie. Alors, frères et sœurs, nous vous disons encore merci, vous qui nous prenez en marche. Nous sommes à l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Frères et sœurs, oui, avant-hier, nous avons eu à débattre un thème. Et le thème qui était soumis à notre méditation avant-hier était tiré de l'évangile de Jésus-Christ
selon Saint Jean. Et la première partie de notre thème, c'était la signification de la portée, la signification et la portée de la passion du Christ. Aujourd'hui encore, nous allons voir la résurrection. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la résurrection? Et la résurrection, elle est bénéfique pour qui? Vous comprenez? Alors, frères et sœurs, sans plus tarder, aujourd'hui, on aura beaucoup de choses à dire. Beaucoup à dire. Et vous pouvez laisser en commentaire ce que vous pensez, ce que vous comprenez, pour que nous puissions ensemble débattre de notre thème qui est, que vous voyez à votre écran. Alors, bien-aimés de Dieu, oui, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. Oui, frères et sœurs, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous tous, nous avons vu le vendredi saint, frères et sœurs, après sa mort, il a été mis au tombeau. Il a été mis au tombeau, frères et sœurs. Mais, la Bible dit, lorsque son corps a été déposé par les deux disciples dans le sépulcre, la Bible dit que le sépulcre où le corps de Jésus était posé était neuf. C'est-à-dire tout nouveau, tout blanc, sans tache. Frères et sœurs. Mais, la Bible va nous dire encore que Jésus n'est pas resté. Vous voyez, le corps de Jésus n'a pas été, comme on dit, corrompu. Quand on parle de corrompu, c'est-à-dire, le corps de Jésus n'a pas pourri. 3 jours après, le Christ va ressusciter. Le tombeau du Christ sera vide. 3e jour, des femmes pieuses et certains disciples, oui frères et sœurs, sont venus au sépulcre. Ils l'ont trouvé vide. Oui, c'est l'œuvre de Dieu, frères et sœurs. C'est l'œuvre de Dieu. Mais encore, qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de toutes ces personnes qui sont allées au tombeau pour voir? Il y avait une grande joie. Il y avait une grande joie parce qu'en son temps, il avait dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai, frères et sœurs. Quand il parlait du temple, il parlait de son corps. Voilà. Mais les uns les autres n'avaient pas compris. Les gens pensaient que c'était l'édifice. C'est de l'édifice qu'il parlait. Or, c'était faux. Il parlait de son corps. Donc déjà, avec le pouvoir qu'il avait reçu de son Père, il savait qu'il allait ressusciter le 3e jour, frères et sœurs. Oui, cette vérité, personne ne peut la contester. Une vérité qui est très très importante, frères et sœurs. Oui, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité, oui. Alléluia, frères et sœurs. Dieu a veillé et il a continué de veiller à ce que l'écriture s'accomplisse, frères et sœurs. Frères et sœurs, cette victoire, nous pouvons dire que cette victoire, elle est totale. Elle est totale parce que c'est une victoire sur la mort. Une victoire qui prend son envol sur tout ce qui est, tout ce qui, je dirais, tout ce qui a été enfoui. Tout ce qui est comme difficulté. Oui, frères et sœurs.
Mais cette difficulté, le Christ ressuscite pour les détruire, pour nous donner une vie nouvelle, frères et sœurs. Mais qu'est-ce qui va vraiment se passer, frères et sœurs? Oui, quels sont les bénéficiaires de la mort de Jésus à la croix? Oui, c'est notre sous-thème d'aujourd'hui. Quels sont les bénéficiaires de la mort de Jésus sur la croix, frères et sœurs? La mort de Jésus sur la croix, les bénéficiaires, frères et sœurs, c'est vous, c'est nous. Ce n'est pas un groupe de chrétiens, frères et sœurs. Ce n'est pas pour les évangéliques, frères et sœurs. Ce n'est pas pour les catholiques, frères et sœurs. Tout le monde bénéficie de cette résurrection, de la mort de Jésus. Oui. Qui sont ceux dont les péchés ont été portés, frères et sœurs, et même sauvés? Tes péchés ont été sauvés. Tes péchés ont été effacés, frères et sœurs. Oui. Le Christ, la mort du Christ, nous sommes les bénéficiaires. Parce qu'il est mort pour tes péchés. Il est mort pour mes péchés. La Bible n'a pas dit qu'il est mort pour les péchés d'un évangélique. La Bible n'a pas dit qu'il est mort pour les péchés d'un chrétien catholique, frères et sœurs. Voilà. Plus loin, en Corinthiens 1, verset 21, il dit, car il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient. Oui, frères et sœurs, il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient. La Bible, en 1 Corinthiens 1, verset 21, n'a pas dit, il a plu à Dieu de sauver un chrétien catholique ou de sauver un chrétien évangélique, frères et sœurs. La Bible dit, dans Corinthiens 1, verset 21, la Bible dit, il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient. Donc, pour dire que il a plu à Dieu de sauver vous, mes frères, toutes les personnes qui croient en Dieu. Voilà. Il a plu à Dieu de sauver toutes les personnes qui croient en lui. C'est pour cela qu'il a donné son fils sur la croix. Son fils est mort sur la croix. Pour toi mon frère évangélique, pour toi ma soeur catholique. Il n'y a pas de distinction. Voilà. Donc si aujourd'hui, mon frère féticheur croit, si Jean de Bois il croit, il est sauvé. La Bible n'a pas dit qu'il est venu pour, comment on appelle, il est ressuscité pour un groupe de personnes. Non. Nous continuons. Alors, plus loin, il dirait encore que personne ne se trompe. Oui, que personne ne se trompe de combat. Il faudrait que nous nous unissions pour un même combat, frères et sœurs. Il faudrait que nous nous unissions pour un même combat. Que tu sois évangélique, que tu sois catholique, que tu sois, j'en passe. Il faudrait que nous nous unissions pour un même combat. Voilà. Ce n'est pas notre sensibilité, frères et sœurs. Ce n'est pas notre sensibilité qui va nous sauver, frères et sœurs. Ce n'est pas la sensibilité du frère catholique qui va le sauver. Ce n'est pas la sensibilité de mon frère évangélique qui va le sauver. Mais c'est plutôt la foi que tu as en ton Dieu. Donc, même si tu es de l'autre bord et que tu crois en ton Dieu, frères et sœurs, en Corinthiens 1, verset 21, dit, il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient. Voilà. Donc, si aujourd'hui, le féticheur dit, oui, je crois, confesse à Dieu qu'il croit,
mais il sera sauvé. Alors arrêtons. Arrêtons de nous diviser. Arrêtons de nous diviser. Le thème dit, quels sont les bénéficiaires de la mort de Jésus à la croix? Quels sont les bénéficiaires? Tu es bénéficiaire, je suis bénéficiaire. Tout le monde, nous sommes tous bénéficiaires. Les féticheurs même aussi, oui, je dirais même qu'ils sont bénéficiaires, parce qu'il est mort pour leur péché. Il est mort pour notre péché. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de distinction, frères et sœurs. Voilà. Dieu nous a donné, frères et sœurs, la vie éternelle. Dieu nous donne encore la vie éternelle par qui? Par son Fils unique. On n'a pas dit Dieu a donné la vie, Dieu a donné, pardon, la vie éternelle à un groupe de personnes. Il a donné la vie éternelle pour tout le monde. Voilà. Ne nous trompons pas de combat, frères et sœurs. Ne nous trompons pas de combat. Ils ne sont nous pour un même combat, frères et sœurs. Arrêtons de nous critiquer. Arrêtons de dire du n'importe quoi. Frères et sœurs. Celui, il va dire encore plus loin. Celui qui a le Fils a la vie. Oui, Dieu dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ce n'est pas moi j'ai parlé. C'est en 1 Jean, chapitre 5, versets 11 à 12. Voilà. Donc si toi, mon frère catholique, tu as le Fils de Dieu, c'est que tu es sauvé. Tu as la vie. Si toi, mon frère évangélique, tu as le Fils, c'est que tu es sauvé. À moins que on n'ait pas la même Bible. Mais si vous et moi, nous avons la même Bible, si nous confessons que le Christ est notre sauveur dans la même Bible, si on a les mêmes versets bibliques, moi je pense que on ne doit pas faire des histoires. C'est dans toutes les Bibles. Il y a 1 Jean, chapitre 5, versets 11 à 12, qui dit, celui qui a le Fils a la vie, et que celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est que normalement, nous devons avoir un même combat. Nous devons nous unir pour un même combat, frères et sœurs. Je vais encore plus loin et dire encore, qui croit au Fils à la vie éternelle, mais qui désobéit pour dire ou ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est pas moi encore j'ai dit. C'est en Jean 3, verset 36. Si nous tous, si tous les chrétiens catholiques ont la même Bible, c'est-à-dire ont les mêmes versets bibliques, en Jean 3, verset 36, si on a les mêmes versets bibliques, normalement, on doit s'interpeller. On doit prendre conscience, frères et sœurs. On doit prendre conscience. Mais oui, frères et sœurs, quelle est cette réponse que nous allons donner à l'offre de salut que Dieu nous fait? Quelle est notre réponse? Quelle est cette réponse-là que chacun de nous donnera à notre Dieu pour le salut? Oui, quelle est notre réponse, frères et sœurs? Celui qui croit en lui, celui qui croit au Fils de Dieu, n'est pas jugé.
Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Frères et sœurs, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, verset 18. Voilà. Si on a la même Bible, frères et sœurs, même si on n'a pas la même Bible, et que si les mêmes versets bibliques se trouvent dans votre Bible ou dans ma Bible, c'est que nous avons un seul Père. C'est que celui qui a sauvé, qui m'a sauvé, c'est la même personne qui t'a sauvé. Voilà. Je vais encore plus loin. Il dit, celui qui croit en Dieu, qui a ressuscité d'entre les morts Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos péchés et a été ressuscité pour notre justification. Voilà, il dit pour notre justification, pour ta justification, pour tes justifications. Il n'a pas dit pour un groupe de personnes qui a une ou qui a des justifications, frères et sœurs. Et cela, nous pouvons retrouver en Romains 4, verset 25, frères et sœurs. Je vous donne ces références pour que nous puissions nous comprendre. Pour que nous puissions savoir que nous sommes en train de se faire des histoires pour les rien. À moins que vous me dites qu'on n'a pas les mêmes versets bibliques. Nous sommes en train de se tromper de combat, frères et sœurs. On se trompe de combat. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité pour ma sœur Marie-Robine Beira. Il est ressuscité pour tout le monde. Il est ressuscité pour ma sœur Cynthia Saouré. Il est ressuscité pour tout le monde. Pour toi qui me suis. Voilà. Il n'y a pas de distinction. Qu'on arrête de faire, de créer comment je l'appelle, buzz. On est en train de s'entretuer pour ne rien. En temps, il dit lui-même, il est ressuscité pour tout le monde. Alors, où est le problème? Où est le problème? Quel est le problème? Alors, je m'en vais vous encore poser cette question. Je vous pose la question, il faut que vous répondez. Faut-il ajouter quelque chose à cette foi simple, à cette foi en la personne et à l'œuvre de Jésus? Est-ce qu'il faut ajouter quelque chose à cette foi? Cette foi-là, c'est quoi? Cette foi est de croire que le Christ est ressuscité pour toi. Cette foi est de croire que Jésus est ressuscité pour moi, pour mon frère évangélique, pour tout le monde. C'est cette foi. Est-ce que tu crois que le Christ est ressuscité pour toi? Est-ce que tu crois que le Christ est ressuscité pour mon frère évangélique, pour mon frère catholique? Voilà. C'est en cela qu'on nous pose cette question. Oui, frères et sœurs. Que faut-il que je fasse pour être sauvé, frères et sœurs? Si vous vous souvenez de cette question. Acte 16, verset 30 en 31. Que faut-il faire pour que je sois sauvé? C'est un disciple qui posait cette question à qui? À Jésus. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et Jésus va répondre en disant, oh oui, crois au Seigneur Jésus-Christ, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Voilà. Il dit, crois en moi et tu seras sauvé. Qui peut contester? Qui? Toi et moi. Qui peut contester cela? Il dit, crois en moi et tu seras sauvé. Où est-ce qui est mauvais dans ça? Si aujourd'hui, le féticheur décide de croire en Dieu, mais il est sauvé. Il est sauvé.
je ne vois pas où on doit se... Hein? C'est ta relation entre ton Dieu et toi. C'est ta relation. Voilà. Mais en même temps que il dit crois en moi, tu seras sauvé. Plus loin, la Bible va dire que Jésus, écoutez bien, ça va encore choquer parce que il faut comprendre cette partie. Parce qu'on va essayer d'en parler. Il dit, Jésus est le seul chemin, écoutez très bien, Jésus est le seul chemin pour nous approcher de Dieu. Le seul médiateur, frères et sœurs, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Celui qui s'est donné en rançon pour tout le monde. 1 Timothée, verset 2, 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Voilà. Il dit, Jésus est le seul chemin pour nous approcher de Dieu, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Frères et sœurs, moi je vais vous poser une question. Ici, la Bible dit, en 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, que Jésus est le seul chemin qui nous emmène vers le Père. Jésus est le seul médiateur. C'est écrit, hein? C'est pas moi j'ai écrit. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Frères et sœurs, je vous pose la question et vous allez me dire le rôle d'un pasteur, le rôle d'un prêtre, le rôle d'un berger, le rôle d'un modérateur, le rôle de la Vierge Marie. Je vais vous poser la question et puis vous allez me donner votre réponse. Parce que Jésus dit, il est dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, que Jésus est le seul chemin qui mène vers Dieu et il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Je vous pose la question maintenant. Vous qui avez fait de hautes études, vous qui avez, je dirais, la science infuse, toutes les personnes, vous qui me regardez, vous qui êtes connectés, qu'est-ce qu'un médiateur? Répondez. Qu'est-ce qu'un médiateur? Parce que déjà, l'autre partie on comprend. Quand on dit Jésus est le seul chemin qui mène vers Dieu, ça on a compris. Mais en même temps, quand on dit Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes, alors je vous pose la question, vous les juristes, s'il y a des juristes, je veux que vous répondiez. Et ceux qui font aussi la communication, vous qui comprenez beaucoup. Nous, on n'a pas fait communication. Oui, on a fait les chiffres. Et nous sommes dans les chiffres. Donc nous aussi, on va donner ce qu'on comprend. En comptabilité, ce que nous on comprend là, on va donner aussi notre définition. Alors, qu'est-ce qu'un médiateur, frères et sœurs? Oui, bien-aimés de Dieu, lorsque nous avons parcouru les écrits, on allait fouiller, on est rentré, sorti. On allait voir les Robert des dictionnaires, les Larousse des dictionnaires, frères et sœurs. On allait, comme on dit, checker sur Internet. On va nous donner comme définition de médiateur, frères et sœurs. Écoutez très bien. On dit un médiateur est une personne physique qui intervient pour faciliter une communication ou rétablir une relation.
Frères et sœurs, les juristes, si je me trompe, il faut me contredire. Vous qui faites aussi la communication, si je me trompe, il faut me contredire parce que vous connaissez beaucoup. Nous les comptables, c'est ce qu'on connaît là. Qu'on essaie de se retrouver, nous les financiers. Alors, je reprends. Et la question nous est posée. Qu'est-ce qu'un médiateur? Et les dictionnaires vont nous dire, un médiateur est une personne physique qui intervient pour faciliter une communication ou rétablir une relation. Voilà, bien aimé de Dieu. Donc, si Jésus est médiateur, pour faciliter une communication entre Dieu et l'homme, ou pour rétablir, c'est-à-dire quand amitié entre quelqu'un, entre, je vais dire, deux personnes, quand leur amitié est en train de se gâter, on dit Jésus, il est le médiateur. Vous voyez, c'est lui qui facilite les négociations pour qu'on puisse se rapprocher de Dieu. Alors, frères et sœurs, si Jésus ici, on dit les médiateurs, en 1 Timothée 2, chapitre 2, verset 5, si Jésus est médiateur, alors vous les pasteurs, vous les prêtres, vous les modérateurs, vous les bergers, vous, quel est votre rôle? Vous êtes médiateur ou bien vous n'êtes pas médiateur aussi? Ou bien c'est vous qui sauvez? Dites-nous. Répondez à la question. Vous êtes médiateur ou bien c'est vous qui sauvez? Parce que c'est pas moi j'ai écrit, hein? C'est pas moi j'ai dit, c'est la Bible. Si dans votre Bible, si dans la Bible de tout le monde, de tous les chrétiens, s'il y a 1 Timothée 2, verset 5, qui dit Jésus est le chemin pour pouvoir se rapprocher de Dieu et qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, ce qui veut dire que vous pouvez répondre. Vous pouvez me répondre. Si Jésus est le seul médiateur, donc vous bergers, vous prêtres, vous pasteurs, quel est votre rôle? Dites-moi. Dites-moi. Voilà. C'est là. On doit répondre. Si Jésus est le médiateur, alors, si nous entendons aux définitions, ce qui veut dire que le pasteur est un médiateur. Parce que, étant donné que Jésus ne peut pas descendre pour venir, comme on dit, pour venir, oh Seigneur, donnez-moi le mot, oh Jésus. Comme Jésus ne peut pas descendre pour venir vous écouter, qu'est-ce qu'il a fait? Comme Jésus ne peut pas descendre pour venir vous écouter, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des guides spirituels pour que, comme on dit souvent, quand c'est chaud, tu te tournes vers ton guide spirituel. Ah, guide spirituel, vraiment aide-moi dans la prière pour que Dieu puisse faire ça pour moi. Sinon, j'allais vous poser aussi la question. L'onction que vous avez reçue pour être pasteur, l'onction que vous avez reçue pour être prêtre, l'onction que vous avez reçue pour être modérateur, berger, l'onction là vient de qui? Dites-moi. L'onction vient de qui? Si l'onction vient d'une seule personne, que vous et moi nous confessons qu'il est Seigneur, qu'il est ressuscité pour notre péché, ce qui veut dire que nous faisons le même travail.
Oui. Ce qui veut dire que nous faisons le même travail. Ce qui veut dire que le pasteur, il est médiateur. Parce que quand il fléchit genoux pour prier, il demande quoi à Dieu? Moïse a été le médiateur entre le peuple d'Israël et Dieu. Si nous suivons l'exemple de Moïse, ce qui veut dire que les prêtres qui sont consacrés sont aussi des médiateurs entre Dieu et les hommes. Ce qui veut dire que les bergers aussi sont des médiateurs. Je me réfère au verset biblique. Voilà. Ce qui veut dire que toutes ces personnes sont des médiateurs, des médiatrices. Et la première médiatrice, la toute première, c'est qui? Dites-moi, c'est qui? C'est la Vierge Marie. La Vierge Marie que nous tous, je dis bien nous tous, nous tous, on l'insulte. C'est la première. Parce que c'est à elle qu'on a confié le disciple. Voilà. C'est à elle Jésus a dit, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Mais quand il disait femme, voici ton fils, il n'a pas dit, voici ton fils évangélique. Il n'a pas dit, voici ton fils catholique. Il a dit, voici ton fils. Donc, quand il parle de fils, c'est tous ses enfants. Que tu sois catholique ou évangélique, c'est tous ses enfants. Voilà. Mais il confie le disciple à sa mère. Mais en même temps, la mère devient la médiatrice entre qui? Entre son fils et les hommes. Voilà. Donc, si vous dites, si nous disons que tu sois catholique, parce que oui, il y a des catholiques mais aussi qui disent ne croient pas aussi en la Vierge Marie. Ça c'est leur choix. Donc si toi catholique, si toi évangélique, ou si toi je ne sais qui, vous dites que vous ne croyez pas, je dirais, à la Vierge Marie, ou vous ne reconnaissez pas la Vierge Marie comme la médiatrice, c'est que vous aussi vous n'êtes pas médiateur. Oui, c'est que vous là, comme il a dit, quittez votre église. Et puis, restons là. Si toi, le prêtre aussi, toi qui es prêtre, tu ne crois pas aussi que la Vierge Marie, elle est la médiatrice, c'est que toi aussi, il faut déposer ta soutane. Voilà. Parce que c'est écrit, c'est pas moi j'ai dit. Revoyez, allez ouvrez votre Bible. Et Timothée chapitre 2, verset 5. Voilà. Donc, il vous a oint, vous tous les hommes de Dieu, il vous a oint pour être des médiateurs et des médiatrices. Comme il sait qu'il ne peut pas descendre. Voilà. Parce qu'il sait que, comme souvent vous êtes faibles, comme nous sommes faibles, on a besoin de certaines personnes pour nous soutenir dans la prière. Et les personnes qui nous soutiennent dans la prière, les personnes qui nous soutiennent plus, c'est les pasteurs, c'est les prêtres, c'est les modérateurs, c'est les bergers. Donc, vous êtes tous médiateurs. Voilà, on est tous médiateurs. Toi, tu me regardes, tu es médiateur. Alors, arrêtons de se différencier des uns des autres. Non. Nous sommes en train de se tromper de combat. Au contraire, on devrait être ensemble, unis, pour pouvoir mener le bon combat. Voilà. Sinon, l'onction qui t'a donné pour être prêtre, l'onction qui t'a donné pour être pasteur,
Ça vient de qui? Ça vient de toi? Est-ce que toi, tu peux sauver? Non. Mais Dieu passe par toi pour sauver celui qui est malade. Donc si Dieu passe par toi, l'évangélique, pour sauver celui qui est malade, si Dieu passe par toi, le prêtre, pour sauver celui qui est malade, si Dieu passe par un modérateur pour donner, pour guérir une personne, ce qui veut dire que vous êtes un fil conducteur. Ce qui veut dire que vous êtes quoi? Vous êtes un médiateur ou une médiatrice. Si c'est moi, je ne comprends pas français, vous me dites. Hein. Parce que tout est écrit dans la Bible. Et le dictionnaire, les dictionnaires ont donné la définition du mot médiateur. Et la Bible dit que Jésus est médiateur. Donc si Jésus est médiateur, vous êtes qui? C'est cela que je vous pose la question. Voilà. Alors, ne nous trompons pas de combat, frères et sœurs. Il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Il ne faut pas qu'on se trompe de combat, frères et sœurs. Et encore, je m'en vais plus loin. Il faudrait que nous comprenions quelque chose. Si le pasteur, il est médiateur, si le prêtre, il est médiateur, si la Vierge Marie, elle est la médiatrice, la toute première médiatrice, frères et sœurs, parlant des images, des statues. Frères et sœurs, si vous avez votre Bible, on va faire une expérience. Moi, j'ai déjà ma Bible. Prenez votre Bible. Et puis, je vais vous donner 2 versets bibliques pour qu'on puisse comprendre. Maintenant, si vous et moi, c'est écrit dans votre Bible, ce verset ou ces versets bibliques, vous allez me dire, vous allez me contredire. Si ça n'est pas dedans, vous allez me contredire. Vous allez me dire, ah, frère Amel, franchement, ta Bible, il faut jeter. Prenez Exode. Chapitre 20. Chapitre 20. Versets 4 à 5. La Bible dit quoi? Exode 20. Exode chapitre 20. Versets 4 à 5. Dit, et je cite, tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, ou sur la terre, ici-bas, ou dans les eaux au-dessus de la terre. Donc la Bible dit, tu ne dois pas te faire une image. Ça c'est en Exode, chapitre 20, versets 4 à 5. Frères et sœurs. Maintenant, on va aller encore plus loin. Deuxième verset biblique. Dans le même Exode. Prenez Exode chapitre 25. Prenez, hein, on va comprendre quelque chose. Exode chapitre 25. Vous avez pris Exode chapitre 25. Verset 18 à 22. Dit quoi? Tu feras 2 chérubins d'or repoussés. Tu les feras aux 2 extrémités du propitiatoire. Vous voyez? Et il dit encore, fais l'un des chérubins à une extrémité, de l'autre chérubin et à l'autre extrémité. Ils feront les chérubins faisant corps avec le présentoir à ces deux extrémités. Les chérubins auront les ailes déployées vers le haut et protégeront le présentoir de leurs ailes en se faisant face. Les faces des chérubins seront tournées vers le présentoir. Tu mettras
le présente-toi sur le dessus à l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage à ce que tu donneras. C'est là que je te rends. C'est là que, il dit encore, écoutez bien, écoutez très bien. Il dit c'est là que je te rencontrerai. Frères et sœurs, il demande dans Exode 20, en même temps qu'il dit, tu ne vas pas faire des images, tu ne vas pas faire des représentations. En même temps encore, dans Exode 25, il dit, tu vas faire 2 chérubins. Tu vas fabriquer 2 chérubins en or. Alors, frères et sœurs, ça là, ça veut dire quoi? Peut-être que c'est moi, je ne comprends pas. Si ces 2 versets bibliques sont dans votre Bible, sont dans la Bible évangélique ou dans la Bible catholique, s'il y a Exode dans chaque Bible, c'est que normalement, vous devez comprendre. Normalement, il ne doit plus y avoir de polémique entre les histoires de statues ou les histoires d'images. Maintenant, s'il n'y a pas Exode, là, il n'y a pas de souci. Mais, je sais que dans toutes les Bibles, il y a Exode. Dans toutes les Bibles, il y a Exode. Frères et sœurs. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes en train de créer des problèmes autour de cela? Le Christ, il est mort pour qui? Il est mort pour toi, l'évangélique. Il est mort pour toi, catholique. Alors pourquoi est-ce qu'on se bat? Vous vous battez. En temps, le vrai combat même, il est là. Quand il est ressuscité là, il est ressuscité pour qui? Pour nous. Alors, la fête de la Pâque là, je vous pose encore là une question. La fête de la Pâque que nous sommes en train de célébrer, la Pâque là, c'est pour les catholiques ou bien c'est pour les évangéliques? Répondez. Voilà. La Pâque, on n'a pas dit, il n'a pas dit que la Pâque, c'est pour les évangéliques seulement. Ou la Pâque, c'est pour les chrétiens catholiques. Non. La Pâque, c'est pour tout le monde. La preuve. Est-ce que lundi, l'évangélique va travailler ou bien ne va pas travailler? Répondez-moi. Ou bien est-ce que lundi, le catholique va aller au travail ou bien ne va pas aller au travail? Vous voyez? Alors pourquoi est-ce qu'on se bat? C'est en cela que vous devrez faire la part des choses. C'est en cela. La Pâque, c'est pour tout le monde. La Pâque, c'est pour toi, l'évangélique. La Pâque, c'est pour toi, le chrétien catholique. La Pâque, c'est pour toi, toutes les personnes qui croient. Alors, toutes les personnes qui confessent que Jésus les a sauvés. La Pâque, c'est pour toi. C'est pour cela que nous tous, on ne va pas travailler lundi. Si c'était pour le chrétien catholique, moi je pense que l'évangélique allait aller au travail. Si la Pâque aussi était pour mon frère évangélique, les catholiques allaient aller au travail. Mais apparemment, si c'est faux, vous allez me contredire. Hein? Ma soeur Karel, mon frère Gustave, vous allez me contredire. Si la Pâque là, c'est pour une seule personne, c'est pour un groupe de personnes. Vous voyez? Vous voyez que personne ne peut contredire son ami. Donc arrêtons de nous battre. Cherchons nos vrais adversaires. Identifions nos vrais adversaires. Nos vrais adversaires là, on les connaît. On les connaît. Ce n'est pas mon frère évangélique. Ce n'est pas mon frère catholique. On les connaît. On les connaît. Alors, il faut qu'on arrête. Le Christ vient d'être ressuscité. Il est ressuscité pour toi. Il est ressuscité pour moi. Il est ressuscité pour tout le monde. La preuve. Voilà. On est en train de fêter la fête de Pâques. On est en train de fêter. Voilà. Les Baoulés même vont aller dans Pakinou. Mais Pakinou là. Est-ce que c'est pour un Baoulé catholique
ou un baoulé évangélique? Répondez-moi. Vous voyez? En temps, il y a plein de baoulés qui vont aller fêter la Pâque. Plein de baoulés qui sont catholiques et aussi évangéliques ou encore Assemblée de Dieu. Mais nous tous, on va fêter la Pâque. Vous voyez? Vous ne voyez pas que on est en train de se battre pour ne rien? On se bat pour ne rien, frères et sœurs. Cherchons, identifions le vrai combat. Identifions nos adversaires, nos vrais adversaires. Oui, parce que nos vrais adversaires, là, ce n'est pas le chrétien catholique. Encore moins le chrétien évangélique. Voilà. Voilà, frères et sœurs. On est là. On est en train de se tirailler. Et faisons attention. Si ce problème n'est pas résolu, vous allez voir que dans nos services, dans nos entreprises, on risque de se marcher là-dessus. Parce que vous n'allez pas me dire que dans votre service, là, il n'y a pas de chrétiens catholiques. Vous n'allez pas me dire que dans votre service, il n'y a pas de chrétiens évangéliques. Vous n'allez pas encore me dire que dans votre entreprise, il n'y a pas de féticheurs. Ah ah, c'est ça. Mais nous tous, on vit ensemble. Nous tous, nous sommes dans l'entreprise pour un seul but, pour l'avancement de cette entreprise. Pour qu'on puisse avoir à payer chaque fin du mois nos factures. Sinon, chaque catholique, sinon le catholique, il allait créer son entreprise et puis j'allais embaucher seulement que tous mes frères catholiques, ou bien l'évangélique, il allait créer seulement sa société évangélique et puis j'embauche seulement toutes les personnes qui sont évangéliques. Ou le féticheur va créer sa société de fétiche et puis il embauche seulement tous les féticheurs. C'est ce qui allait se passer. Mais Dieu dit, il n'en est rien de tout cela. Rien. C'est nous, on est là, on est en train de sauter à gauche, à droite pour ne rien. C'est nous, c'est vous. Frères et sœurs, le Christ est ressuscité. Pour toi, mon frère évangélique, pour toi, ma sœur, mon frère catholique. Et n'oublions pas, nous sommes tous des médiateurs. Le pasteur, il est médiateur. C'est écrit dans la Bible. Il faut voir dans 1 Timothée 2, verset 5. On dit le Christ est médiateur. Si le Christ est médiateur, donc vous êtes qui? Vous êtes aussi médiateur. Comme le Christ ne peut pas descendre pour venir causer avec ceux qui, avec nous, donc il vous met devant pour que vous soyez des canaux, c'est-à-dire pour que vous intercédez pour nous. Voilà. Pour que vous intercédez pour nous. Sinon là, on n'a pas besoin de vous aussi. Si vous commencez, si nous tous on veut se battre, on va aller où? On va aller où? Frères et sœurs, il ne faut pas qu'on se trompe de combat, frères et sœurs. Oui, nous sommes bénéficiaires de la mort de Jésus sur la croix. Jésus est mort sur la croix pour toi, mon frère qui me regarde, pour toi, ma soeur qui m'écoute, que tu sois évangélique, que tu sois catholique. Oui, le Christ est mort sur la croix pour nous et il ressuscite encore aujourd'hui pour toi. Il ressuscite encore pour tout le monde, sans exception, frères et sœurs. Alors, après cet enseignement, frères et sœurs, partagez pour que tout le monde, pour que nous puissions comprendre que nous sommes en train de nous tromper
de combat. Et nous sommes en train de se tromper d'adversaire. Le chrétien catholique n'est pas mon adversaire. Le chrétien évangélique n'est pas mon adversaire. Frères et sœurs, Dieu, le Christ nous interpelle. Il dit, il est ressuscité pour nous tous. Voilà, frères et sœurs. Partagez. Partagez. Pour que nous puissions comprendre la portée de la résurrection du Christ sur tous ses enfants, sans exception. Je dis bien tous ses enfants, sans exception. À moins que toi, seul tu dis non, tu es devenu Dieu et que tu peux sauver. Voilà. Frères et sœurs. Alors, bien-aimés de Dieu, il est minuit 5 à notre montre. Nous sommes au thème de notre méditation. Et nous voulons encore vous dire merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous ces différents thèmes qui ont été débattus sur notre chaîne YouTube qui est Armel Pio ou sur notre page, la page de l'émission qui est Paul Armel Pio dans l'évangile de demain et aussi sur notre page Twitter qui est Armel Pio. Vous pouvez revoir tous ces enseignements, tout ce qui a été, même les enseignements passés que vous n'avez pas pu voir, vous pouvez revoir tout cela sur nos différentes chaînes et sites. Frères et sœurs, il faut retenir que nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir mener le bon combat. Mon frère évangélique, tu es mon frère. Mon frère catholique, tu es mon frère. Mettons-nous ensemble pour un même combat. Identifions le vrai combat. Identifions nos vrais adversaires. Sur ce, bonne fête de Pâques à vous et que Dieu bénisse encore tous vos projets et que le Christ ressuscité ressuscite avec tous vos projets, que le Christ ressuscité ressuscite avec toutes les personnes qui attendent la grâce du mariage, qui attendent la grâce de l'enfantement, que le Christ ressuscité vous bénisse, vous comble de sa grâce, afin que en tout temps, en tout lieu, nous devenons des porteurs de l'évangile pour la gloire de son nom. Shalom encore à vous.